La famille, ça devient compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu ces 2 jours-là l'affaire de l'Ouganda. Au fait, la semaine passée, il y a un frère qui m'avait posé la question ici, lorsqu'on était sur live, si j'ai entendu la nouvelle que les autorités américaines ont négocié avec d'autres pays africains pour qu'on envoie là-bas les demandeurs d'asile pour suivre leur procédure là-bas. Je l'ai dit que je ne suis pas au courant de la nouvelle parce que souvent, avant que je donne des informations, je dois me rassurer. Souvent aussi, c'est des personnes qui m'appellent, ils m'expliquent leurs problèmes, leurs cas, ça me donne des idées, après je fais des vidéos sur ça. La semaine passée, il y a un frère qui m'appelle, j'étais au boulot, je lui ai envoyé un message que je veux le rappeler, mais il m'a écrit que c'est urgent. Donc, lorsque j'ai pris break, je l'ai rappelé. Il m'a dit que son avocat l'a appelé, qu'il a reçu une lettre venant du juge qu'il doit partir en Ouganda. Le début, j'ai rigolé. Lui-même, il s'est posé la question. Il m'a demandé si je me moque de lui. J'ai dit non, non, frère. Je trouve ça vraiment bizarre. Pourquoi on peut demander à une personne qui est déjà là partir en Afrique? Au fait, je lui ai dit demain, je vais te rappeler. Je descends le soir, je rentre dans TikTok, je vois une autre personne encore m'envoyer message en me disant les mêmes choses, que son avocat l'a envoyé une lettre qu'il va se rendre en Ouganda. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Automatiquement, j'ai pensé à l'autre frère. Le lendemain, j'ai rappelé le frère pour qu'il me donne plus d'informations. Donc, au fait, lui, il avait fait son premier Massa Erin. On l'a donné. Son dernier rendez-vous, ça devrait être le mois de décembre de cette année. Mais avant ça, son juge a pris de retraite. Vous savez, souvent, quand tu changes d'état, tu transfères ton caisse dans un autre état, ou bien il arrive que le juge prend de retraite, quand on te trouve un nouveau juge, ça va reprendre à zéro. Même si tu avais fait des Massa Erin, même si on t'avait donné dernier rendez-vous, ils vont le reprendre à zéro. C'est ça qui s'est passé avec le frère. Donc, il est parti à son rendez-vous de décembre qui devrait être la dernière, mais c'était Massa Erin. Là-bas, le juge le donne un autre rendez-vous qui devrait être 2027. Donc, il est rentré à la maison. Le lendemain, maintenant, son avocat l'appelle en lui disant que le juge vient d'envoyer une lettre. Il est écrit là-bas qu'il doit aller en Ouganda. Mais ce qui est bizarre, ce que le frère m'a dit, il m'a dit que son avocat a lu la lettre. Il est écrit là-bas qu'il doit se rendre en Ouganda pour faire la demande d'asile là-bas. Donc, moi qui croyais qu'on allait juste envoyer les gens attendre là-bas la fin de leur procédure. Mais le frère, il m'a dit qu'il est écrit là-bas, c'est que son avocat a lu. Je lui ai même demandé, est-ce que ton avocat a bien lu la lettre? Il m'a dit, frère, oui. Il est écrit là-bas que c'est en Ouganda que je devrais me rendre faire une demande d'asile là-bas. Alors que sa demande d'asile est en cours ici. Je trouve ça vraiment bizarre. Mais on l'a donné des dates là-bas pour faire recours. Donc, au cas, si ça vous arrive, il faut faire des recours. Les 2 personnes avec qui j'ai parlé de l'affaire là, ce sont des personnes qui vivent à New York. Vous savez, souvent, toutes les choses bizarres de l'immigration, si ça commence souvent à New York. Donc, il est temps, si vous avez les moyens, il faut déplacer vos caisses, partez dans les États là où est vraiment calme. Bon sens à vous tous.